L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Bon, ça va, ça s'organise bien? Oui, ça va. Merci beaucoup pour l'éloge, les vestiaires et tout. Avec plaisir, on est là. Voilà. Lieu ressources. Ouais, et puis surtout le bibliobus parce qu'il est trop bien sur Place à Bâle. Le petit bus rose, il fait son effet. Ouais. C'est surtout que vu le vent, on n'a pas pu installer les barnums, donc on doit se réorganiser pour les artistes en intérieur. Il y en a 2-3 qui seront toujours en extérieur. Mais le bibliobus permet vraiment le point de rassemblement, donc c'est pépite. On remercie la médiathèque. Merci à vous. Et donc moi je travaille à la médiathèque, Grand Thème, donc au cœur du quartier du Mirail, entre Rennery et Bellefontaine. Et aujourd'hui on voit vraiment que cet emplacement il est un peu central puisque c'est le départ de la Nuit des Contes qui se passe sur le parvis de la médiathèque. J'ai une équipe de collègues qui attend le public Place à Bâle dans un petit bus rose qui fait un petit salon de lecture, donc qui va proposer une petite bulle entre les différents spectacles. Et voilà, nous à la médiathèque, on a à cœur d'être présents dans le quartier, d'aller au contact des habitants. Et l'idée qu'ils rentrent dans ce petit bus rose parce qu'il est à côté de chez eux, là, et que demain, parce qu'on est ouvert le dimanche, ils vont revenir et profiter des espaces à la médiathèque et de tout ce qu'on leur propose. C'est Cécile. Comme à Bâle, vous me sortez tous les téléphones, ok? Alors moi je suis Sarah de Parle avec elle, je fais partie de l'organisation de la Nuit des Contes qui se passe ce samedi 11 janvier. Là on est devant le parvis de la médiathèque Grand M pour le spectacle d'ouverture qui va nous amener jusqu'à Place à Bâle. Où là il y a des petites animations, puis ensuite la soirée va se dérouler plutôt en intérieur avec différents contes disponibles pour les différents âges. Et voilà, et puis ensuite il y aura plein de petites animations en intérieur, plutôt Place à Bâle, mais aussi en extérieur, histoire une fois que tout le monde ait eu les inspirations, qu'on puisse aussi créer. Donc voilà, en composant des phrases à partir de mots, en testant le cirque, en faisant aussi des dessins d'initiation graphe. Voilà, il y a des petits maquillages, un magicien. En tout cas, on remercie surtout les nombreux partenaires qui sont présents avec nous le jour J et depuis 6 mois pour nous aider à préparer l'événement. Et voilà. Et voilà, l'événement commence, on est 15h52, juste 5 minutes de retard. On est encore dans le quart d'heure toulousain, tout va bien. Je vous invite maintenant à rentrer dans la maison Toulouse de service où il y a un petit compte de 20 minutes qui vous attend. Voilà. Bon, je suis Diane Le Chenadec, je suis la présidente de l'association Ali Alaoui Art et Développement.
qui porte ce groupe-là qu'on vient de jouer. C'est un ensemble qui s'appelle la Darboukada. Donc c'est une déambulation, un peu comme les Batucada, mais avec la musique du monde arabe. Donc Darbouka, il y avait Sourdo, Benzir, Bouznazel, voilà, il y avait un groupe en fait, la Dakar. C'est un groupe marocain, d'origine marocaine, qui nous a accompagnés. Et nous, on est un ensemble ici des élèves de l'école de musique d'Ali Alaoui. Voilà, Ali Alaoui, c'est notre maestro et c'est lui qui nous fait les cours, qui nous enseigne la percussion du monde arabe depuis des années pour certains. Et pour certains qui étaient là aujourd'hui, c'était la première fois, donc leur première année. Voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment de jouer ensemble et de découvrir toutes les musiques du monde arabe. Alors là, on a fait plusieurs répertoires du Maghreb, traditionnels et populaires. Et puis, on a fait aussi de l'oriental. On a fait aussi des compositions d'Ali Alaoui. Et un petit peu d'Amérique latine. Un peu, voilà, pour faire le samba. Le lien avec la Batucada, Darboucada. C'est ça. Voilà. Et c'est sur Internet. Et effectivement, sur le site alialaoui.com, vous retrouvez toutes les vidéos. Art et développement, Ali Alaoui, avec Ingrid au chant. Il y a tout sur Internet. Alors moi je suis Claire de l'association La Petite Fabrique. Voilà, je suis venue aujourd'hui avec Jean-Marc, mon binôme de vie et d'association, et Juliette, une amie avec qui on a animé l'atelier d'écriture à Bagatelle. On est un groupe de femmes. Mais tiens, c'est vrai ça? Pourquoi on n'est que des femmes? Ah, bah ça. Et ça changerait quelque chose s'il y avait des hommes? Tiens, il y a un papa qui arrive pour déposer sa fille. Viens, entre. Le papa repart, sa fille va avec les autres enfants. Bah c'est sûr, hein. On dirait pas les mêmes choses. Bah, on les dirait, mais autrement. On est un groupe de femmes, donc. Créatives. Différentes. On est pareil. Bah, pas vraiment. Je veux dire, j'ai 24 ans. 35. 29. Moi, 67. On est les deux opposés. Je suis née dans le Quercy. Moi aussi, enfin, juste à côté. Ah, bah, on n'est pas du tout opposés alors. J'ai 4 enfants. Moi, 3. Je suis née en Algérie. J'aime les roses. Moi, je suis grand-mère. Ben, moi, j'ai pas d'enfants. Pas encore. Je suis née au Cameroun. Et moi, à Gap, j'ai les chaussettes noires. Pareil. Je porte le voile. Moi, non. Mes chaussettes sont bleues et je suis née dans une petite maison dans la forêt. Je parle une langue. Une seule? Bah oui, le français. Et pas l'anglais? Ah oui, si, tiens, l'anglais. Et l'espagnol aussi. Ah oui, et puis le dialecte de mon peuple. Tu parles 4 langues en fait. Bah moi 2, l'arabe et le français. Moi, c'est la Faourette. J'aime son marché. C'est mon quartier. Je le regarde depuis mon balcon. J'adore. Moi, je déteste le local à poubelle. Grave. Moi, c'est les bagarres. On est un beau mélange finalement. Et ça vous est venu comment cette idée-là? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on est partenaire de Parler avec elle, ou prestataire de Parler avec elle sur les événements type la Nuit du Conte, le marché des créatrices, etc. Où on a tout un stock d'ateliers d'animation, etc. Et puis en discutant avec Sarah cette année de l'édition 2025, voilà, au fur et à mesure des discussions, on s'est dit que ce serait chouette de porter des ateliers d'écriture et d'en faire une restitution à la Nuit du Conte. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Bon, du coup, on n'a pas fait... on a été à Solicial. On n'a pas pu aller dans les autres associations qui n'avaient pas de public pour se mobiliser, mais avec qui on a échangé pour essayer de voir un peu, récolter la parole des habitants, des habitantes. Voilà. On est un groupe de femmes, donc Créatives, toutes différentes, mais en confiance. Pas sûr. Jamila, elle était juste venue pour déposer ses enfants. Et la voilà assise avec nous au bout de la table. Elle se demande un peu ce qu'elle fait là. Ses yeux brillent d'envie.
mais un peu de peur aussi. J'essaye de parler et d'écrire français, mais c'est dur. J'ai peur de donner les mauvaises réponses. Je prends des cours. J'essaye de prendre des cours, mais j'ai pris des coups à l'école. L'instituteur me tapait avec une baguette dure si je me trompais. J'avais 6 ans. À l'école, l'instituteur me tapait avec une baguette dure. Si je me trompais, j'avais 6 ans. Apprendre, c'est dur, ça fait mal à 10 ans. J'ai arrêté l'école. Je me sens sans pardon. Je me sens sans pardon pour les instituteurs, les directrices d'école et les maîtresses qui apprennent la peur aux enfants. D'école et les maîtresses qui apprennent la peur aux enfants. On est un groupe de femmes, donc, créatives, différentes, mais en confiance. Ça tombe bien. On est là pour écrire un conte sur le thème de l'interculturalité. L'interculturalité, c'est quoi? Interculturel, composé du latin inter, entre, parmi, avec un sens de réciprocité et de culturel, issu du latin cultura, culture, agriculture, dérivé du verbe colérer, habiter, cultiver. L'interculturalité est l'ensemble des relations et interrelations entre des cultures différentes, générées par des rencontres ou des confrontations qualifiées d'interculturelles. Ah oui, un grand mot un peu fourre-tout, quoi. Un gros mot. Mais pas du tout. Il est joli ce mot. Il porte le commun et les différences. Il réunit plusieurs cultures dans un même espace. Il porte les peurs et les histoires qu'on raconte aux enfants. C'est les danses, les chants, la musique. C'est l'espace qu'il y a entre nous et qui fait que l'on va les uns vers les autres. Non, c'est plutôt l'espace qui nous relie et qui fait qu'on se mélange. C'est un mélange de ce que l'on a appris plus jeune et que l'on transmet avec subtilité. La transmission passe par les femmes. Parce que ce sont les femmes qui donnent la vie, qui donnent le souffle. Au Japon, la légende raconte que par une sorte d'effet magique, si on réussit à plier 1000 origamis de grues en un an, nous pouvons faire un vœu et nous sommes placés sous la bénédiction de cet animal, symbole de bonne santé, de longévité, de vérité et de fidélité. Comme Sadako Sasaki, la petite fille d'Hiroshima. Plus elle pliait, et plus elle se sentait mieux, retrouvait un peu de santé. Mais elle est morte avant d'avoir plié ses 1000 grues. Nous pourrions croire que son vœu le plus cher était de retrouver la santé, mais non. Le souhait de la petite Sadako, ce qu'elle voulait du plus profond de son cœur, c'était le retour à la paix pour le monde entier. Une paix planétaire. Voilà ce qu'elle comptait demander. Aujourd'hui, une statue à la mémoire de Sadako se dresse dans le parc de la paix d'Hiroshima, avec à sa base cette inscription : « Ceci est notre cri, ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde. » Regarde Jamila, regarde les enfants comme ils sont fiers d'eux. Regarde comme ils ont confiance. Merci à Poena de Solicial. Merci à Kada de Génération Réunie. Merci à Sarah et à Laure de Parle avec elle. Merci à toutes celles et tous ceux que nous ne savons pas nommer mais qui œuvrent au quotidien dans toutes les associations du quartier pour que l'interculturalité rime avec paix. C'est fini.
Déjà. Je suis frustrée, je croyais qu'on allait écrire un conte. Bah oui, moi aussi, mais est-ce que le conte, c'est pas ce moment qu'on a passé ensemble, cette traversée de 2 heures, où on a osé se raconter, où on a cousu des mots ensemble pour tisser des liens? Et puis des contes, il va y en avoir plein, puisque la nuit des contes, elle ne fait que commencer. Et vous énumérez pas mal de personnes et du coup ça a intéressé beaucoup de... Là, Poena, ouais, c'est celle qui nous a accueillis à Bagatelle, à Solicial. Kada, que j'ai pas rencontré, que j'ai eu juste par téléphone, et je sais qu'il organise des événements autour de la laïcité, etc. Mais son public, à lui, il est de l'association Génération Réunie. Il ne pensait pas pouvoir réunir autour d'un atelier du monde le soir. Enfin, voilà. Et après, parle avec elle et Sarah et toutes les bénévoles de l'association parlent avec elle. C'est des gens qu'on rencontre depuis 10 ans autour des événements, quoi. Voilà. D'accord. Et donc on sait un peu ce qu'elles font sur le quartier, pour le quartier et alentour. Voilà. Mais je trouve que c'est une belle idée justement d'introduire la nuit des contes avec cet ancrage dans le réel. Parce que du coup les contes c'est un peu ouais, c'est vrai. Fantastique, pas toujours, ça colle pas à la réalité. Et là on plonge carrément dans le vécu. Ah ouais. Et puis c'est vrai que les participantes à cet atelier, elles venaient en s'imaginant écrire un conte. Et après, il y avait quand même pas mal de différences de niveau aussi par rapport à l'écrit, même à comment se dévoiler. Et toutes, elles ont accepté de se dévoiler d'une manière à laquelle nous, on ne s'attendait pas non plus. Voilà, vous avez entendu les témoignages, on n'a rien inventé. Et après, voilà, on leur a bien sûr demandé l'autorisation si on pouvait diffuser ou lire leurs mots ou les témoigner. Donc elles nous ont dit oui, pas de souci. J'aurais bien aimé qu'elles soient là pour voir la couture qu'on en a faite et qui est déjà une histoire. C'est ça. Voilà. On va vous rediriger vers les diverses structures où on va présenter les contes, que ce soit pour les petits, en fonction des âges. Donc je vous laisse nous suivre vers la place à Bâle, s'il vous plaît. Bonjour. Allez-y, avancez-vous. Bonjour. Oui. Bienvenue à l'association Génération Réunie. Voilà, donc c'est un lieu convivial avec les habitants, les jeunes, les moins jeunes. Ce qu'on fait ici, c'est jeux de société, on fait des repas partagés en partenariat avec la FEV. Et éventuellement, donc on est quand même les correspondants avec les bailleurs sociaux par rapport à la problématique des habitants du quartier. Et on travaille bénévolement. Et l'association existe depuis 1997. Voilà. Et depuis plus de 10 ans, je crois, ou même plus, chaque année, vous accordez parle avec elle, vous prêtez votre salle, voilà, et vous leur donnez la salle pour qu'on vienne ici pour les enfants ou pour les grands. Et cette année, moi, j'ai demandé des ados et des grands. Voilà. Alors, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Voilà, je m'appelle Woupi Kou Nolé. Je suis conteuse depuis que je sais parler. Au départ, je voulais être danseuse. Et j'étais au ballet, au petit ballet. Et après, je suis allée au moyen ballet. Et après, je suis allée au grand ballet. Grand ballet, c'est-à-dire qu'on a fait les 2 premiers pour s'entraîner. J'ai été admise. Seulement, il fallait faire le théâtre dans le ballet pour rentrer au ballet national. Et comme je ne suis pas allée à l'école, je n'ai pas pu faire le théâtre. Donc, on m'a refusé le théâtre et on m'a refusé aussi la danse. Donc, je suis retournée chez moi pour suivre ma grand-mère qui comptait dans les villages. Je ne sais même pas si ma grand-mère comptait, ou si elle était juge, si elle arrangeait les affaires entre les villageois. Je n'ai jamais su. Mais je sais qu'à chaque fois, elle comptait les histoires. Voilà. Une histoire courte. C'est l'histoire de monsieur et madame Sans-Bouche. Vous la connaissez?
Vous ne connaissez pas la famille Sambouche. Vous n'avez pas entendu parler de Sambouche. C'est une famille qui se trouvait à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Exactement à Korogo. Korogo se trouve à 600 km d'Abidjan. C'est dans le nord. Il y avait monsieur, madame, fils, fille. Ils n'ont pas de bouche. Donc, ils vivaient dans le village tranquillement. Monsieur Sambouche était un homme bon. Il était heureux. Les enfants Sambouche étaient heureux, obéissants, très polis. Et maman Sambouche était tellement aimée de son mari. Une femme qui ne dit rien du matin au soir. Et du soir au matin. Du 1er janvier au 31 décembre. C'est le silence absolu. Ils avaient la maison, mais la tranquillité, quoi. Les rêves. Et un jour, il y a un voyageur de sac à dos, là, un Français, qui est allé pour faire, comme on dit là, archéologue, là, pour chercher les choses fouilles, là. Et il croise les femmes qui passent dans le village, qui viennent des marigots avec des calebasses sur la tête. Et puis il sort son appareil photo, il fait des photos. Il voit une femme, elle va d'entrée, elle rigole, il fait une photo. Et puis il voit une femme, il fait la photo, il la regarde. Toutes les autres femmes, dès qu'ils sont à l'appareil, elles sourient ou bien elles font un geste, enfin, elles réagissent. Et il s'aperçoit que cette femme-là n'avait pas de bouche. Oh là là, c'était la photo, comment on dit ça, l'événementiel, photo sur une femme, quelqu'un qui n'a pas de bouche. Donc il suit la femme, avec son appareil, il arrive là-bas, son mari n'a pas de bouche, de suite, ça c'est passé, il n'y a pas très longtemps, hein. C'est un conte très moderne, une histoire de maintenant. Il fait la photo, il l'envoie en France, je ne sais pas quelle chaîne, là, c'est une des chaînes, il envoie ça en Amérique, au Canada. Et il y a un grand chercheur, un grand chercheur, hein, je n'ai pas dit, bon, il y a beaucoup de chercheurs, il n'y a pas beaucoup de trouveurs. Un grand chercheur. Il dit non, que lui, il va prendre un camion avec tout le matériel, il va aller en Afrique, il va aller en Côte d'Ivoire, il va aller à Korogo, au nord, pour opérer toute cette famille. Donc, ils ont tous été là-bas, paf, 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 paf. Il a opéré la dame, il a opéré le monsieur, il a opéré l'enfant, il a opéré le père, il a opéré les 4. Il a fait venir tous les journalistes du monde entier. Le jour là, il y a tout le monde entier qui était à Korogo. Vous n'avez pas suivi l'événement? Non, mais c'est pas possible. Là, ils sont en train de me truquer, là. C'est pas possible. Alors, ils ont pris les photographes français, anglais, américains, chinois. Ils sont tous venus. Madame Sambouche, pour remercier ce grand chirurgien-là, il vient du Canada d'ailleurs, le chirurgien. Chez nous, on dit, quand quelqu'un te fait du bien, on le remercie, on lui donne à boire. Alors, l'homme qui vient d'avoir la bouche, le journaliste lui demande quelle est votre première parole. Il regarde sa femme, il dit, l'honneur à la dame. La dame, elle verse l'eau, elle parle, parce qu'elle n'a jamais dit un mot. Donc elle parle sans ouvrir sa bouche. Elle regarde dans le miroir, elle contemple, elle est contente, elle prend un peu de beurre de qualité, elle met autour de sa bouche. Et on lui dit, madame, qu'est-ce que vous pouvez dire? Depuis des années, vous êtes sans bouche. Elle dit, permettez-moi de vous présenter le grand chirurgien mondialement connu qui est venu nous sauver. Voulez-vous faire le chirurgien, monsieur? Voilà, venez là. Je vous présente le grand chirurgien mondialement connu et je le remercie. Docteur Sambra.
Docteur, vous pouvez vous asseoir. Cachez votre bras. Sans bras. Je vous remercie. Ben moi, je suis bien contente parce que j'ai eu quand même... je n'ai pas compté les gens, mais j'étais 15 ou... Mais des adultes, quoi. Je me dis, c'est bien. Moi, je compte pour tout public, hein, dans les festivals, tout ça. Donc... Et votre relation avec elle, le quartier? Je ne connais pas, je n'habite pas le quartier et je ne connais pas parler avec elle. Et je pense que j'ai déjà travaillé avec l'association, peut-être ils ont changé de nom. Il y a très longtemps, je suis venue ici compter, ici, même à la Monnaie, ici au Mirail, je suis déjà venue. Et j'ai même compté à la fabrique. Mon nom, je m'appelle Woupi. W-O-O-H-P-Y. Kou. K-O-H-O-U. Super. Et là, on va changer la cape. Et tu mets ton pochoir comme tu veux. Ouais, comme ça? Ouais. Qui veut bien, et c'est pareil. Chip, 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 chip. Voilà. Enlève. Voilà. Tu peux faire un autre si tu veux. Super. Est-ce que ça te va? Oui. Ouais. Tu veux faire une autre lettre? Non. Non? Allez, vas-y. Tu prends les gants et les masques et tu peux les mettre dans les sacs. Là-bas, à la table. Ben, merci. Comment t'as trouvé cette expérience de graffiti? Je l'ai bien trouvé, c'était bien. T'en avais déjà fait avant? Non, c'est la première fois. Ça t'inspire, ça te donne envie d'en faire? Oui, un peu. Ça me donne bien envie d'en faire. T'aimerais bien travailler dans la peinture, le graphisme, ce genre de choses? Ouais, ça sera amusant. Inès. Je nous présente comme Lénia et Pécan. Et voilà, on est venu pour faire un atelier avec elle. Car c'est important d'avoir la culture dans les quartiers et que les enfants ils soient pas avec les téléphones. Donc voilà, ça fait plaisir d'être ici. Il fait un peu froid, mais... Mais ça se réchauffe, ouais. Les réactions, c'est quoi? Les réactions, ils sont bonnes. Tout le monde est content ici à mettre la couleur dans ces espaces qu'ils nous ont donnés, l'association. Et donc, tu nous décris un peu le... C'est la place Aval, voilà. Et grand lettrage pour la nuit des contes. Du coup, tout le monde nous aide à remplir les lettrages, faire les contours après ensuite, ombre portée. Et voilà, on verra les motivations, les gens qui s'amènent. Ce sera avec plaisir de les accueillir. Et pour vous contacter? Et pour me contacter, c'est Pécan Artiste sur Instagram, si jamais. Et voilà. J'étais en spectacle de magie et j'explique qu'aux enfants, je fais apparaître des colombes, des lapins et tout ça. Et je le cache ici. Et je dis la particularité du lapin Teddy, c'est que malheureusement, certes, il est sage, il est tendre avec les enfants, mais il a peur. Et quand il a peur, il a tendance à faire pipi. Et j'ai la poire et je les arrose. Et après, je les rassure, je leur dis, je suis désolé. Allez, soyez rassurés, c'est pas du pipi. Le lapin, c'est le mien. Donc ça. Alors, je vais vous faire un tour. De toute façon, je vais attaquer.
Parce que je ne sais pas rester sans rien faire. Alors, mais venez mesdames. Venez toutes les deux. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 3? D'accord? Combien de balles il reste? 2. 3. Et là, maintenant, voilà. Sur le coup, vous avez perdu un point. Tiens, tu veux vérifier? Donc moi, en fait, je suis un enfant natif du quartier du Mirail. Voilà, j'ai vécu à Bellefontaine, au Titien, et j'ai côtoyé des jeunes du Tintoret, du Goya et de Bellefontaine. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis revenu à la fac du Mirail en tant que gardien pendant 25 ans pour la médiathèque départementale basée sur la fac. Et ensuite, je me suis expatrié un petit peu sur Carbone et il y avait des chouettes animateurs sur la rainerie, dont notamment Amadi. Et je suis tombé dans la magie étant petit, comme Obélix peut tomber dans un chaudron. Et la magie, elle opère, comme tu m'as dit, justement, dans les yeux des enfants et du public, parce que je suis passé de l'autre côté du miroir, tout simplement. Donc voilà, j'interviens dans les bars, dans les restaurants. J'ai fait 5 spectacles d'ailleurs pour le conseil départemental. J'ai fait le Bascala, j'ai fait Airbus Industrie et j'en ai fait bien d'autres, quoi. Et alors, vous êtes sûrement la personne la mieux placée pour répondre à une question que je n'ai pas posée mais que j'avais envie de poser. Qu'est-ce qui peut manquer pour des enfants dans le quartier? Très 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 bonne question. Très 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 bonne question. Dans tous les cas, il faut s'occuper des uns et des autres avant de penser à soi. Et c'est comme ça, justement, que c'est comme quand on offre un cadeau, quand on est gamin, qu'on nous offre un cadeau, on est content. Je le vois, j'ai une grand-mère qui a 97 ans, qui retombe à l'enfance, justement, et je me la gâte énormément. Et le fait de faire plaisir aux autres, on se fait plaisir encore plus. Donc voilà, c'est mon ressenti. Comment on vous contacte? Ben, on me contacte tout simplement sur, vous allez sur le site magicientoulouse.com et vous avez mes coordonnées, et je peux vous les donner également, qui sont le 06 14 71 04 16. Mais si on regarde autour de nous, ils sont partout comme ce papier, sur quoi j'écris ces mots rimés. Il serait temps d'ouvrir les yeux en allumant notre propre feu, celui qui réside au-dedans. Prenons exemple sur les enfants, prenons exemple sur les enfants, prenons exemple sur les enfants. Eh bien voilà, moi je m'appelle François Genoux, je suis originaire des Alpes du Nord, de la Haute-Savoie. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui aime faire rêver les gens, parce que un rêve ne peut exister que s'il est partagé, et que voilà, je suis aussi animateur socio-culturel, je travaille beaucoup dans l'idée d'écouter aussi la parole des autres, participer à un événement pour une association comme Parle avec elle en tant qu'homme, ça me fait frissonner tellement voilà, j'adhère à la cause, et voilà, moi je suis bègue à la base. Quand j'étais gamin, moi ce qui m'a amené au conte, c'est que j'arrivais pas à prendre la parole. Donc maintenant, aujourd'hui, j'essaie de vivre entre guillemets de tout ça, mais tout en étant aussi bien dans l'animation pure et dure en EHPAD, avec des personnes. Là, je travaille beaucoup avec des personnes dans une maison d'accueil spécialisée atteintes de sclérose en plaques, prendre soin de l'humain, c'est prendre soin de soi-même, et inversement. Et voilà. Donc je suis pas un conteur. Déjà, je me suis défini plutôt comme un passeur d'histoire et non un conteur. Peut-être que je serai conteur quand j'aurai 90 balais, que j'arriverai sur la place du village et que j'aurai assez de maturité pour pouvoir me prétendre conteur. Pour l'instant, je préfère la taille humaine, en fait. Je sais pas comment dire je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que beaucoup d'histoires tournent autour des arbres, parce que
sur les arbres qui nous entourent et de ce qui est vivant, voilà, de valoriser ce qui est vivant. Ça m'éclate de partir d'un phénomène, je sais pas, historique ou d'une légende locale ou de simplement cette chaise et de raconter l'histoire de cette chaise, de rendre le merveilleux là où il est, c'est-à-dire ici et maintenant. Je vois même ça comme une forme de résistance en fait. C'est à l'image de Les Mille et Une Nuits par exemple, avec l'histoire de Scheherazade par exemple. Ça me plaît beaucoup ça, qu'un roi puisse résister à ces pulsions destructrices par l'imagination. Et j'aime beaucoup cette idée de résistance à travers l'imaginaire. Elle s'en va dans l'océan et Priscilla, elle redescend tout en bas, de 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 tout au fond des mers. Où elle a retrouvé qui d'ailleurs? Le coca. La bouteille de coca, qui elle, il paraît qu'elle avait commencé à retrouver un peu sa source en se retransformant en sable, il paraît. À retrouver sa forme de sable. Parce que le verre est fait. C'est pas du sable. Voilà. Et Priscilla, depuis que je voyage là, je peux vous dire qu'elle a dit que quand on sort de sa zone de confort, on grandit. C'est ça. Voilà. François Genoux, François J-E-N-O-U-S, comme le pronom personnel je et nous, www.françoisgenoux.fr et le nous, voilà, @gmail.com, et là t'as mon... N'hésitez pas à vous mettre devant, hein. On voit mieux. Je sais pas s'il faut vous aider. Non, on est au complet. Et moi je m'appelle Lola Bricou et je fais partie de la compagnie La Main à la Pâte. Enfin, je suis même toute seule dans cette compagnie, donc je peux dire aujourd'hui je suis la compagnie La Main à la Pâte, qui est basée en Ariège. Et voilà, et donc là je présentais un petit spectacle qui s'appelle Tine les chaussettes rouges. Et c'est un spectacle à destination du jeune public, mais pas que. Il y a plusieurs niveaux de lecture, donc ça parle de l'exil et du réchauffement climatique et de l'accueil qu'on fait aux gens qui arrivent. Voilà. Voilà une pomme et demie que la pluie n'est plus venue. Alors, Tine a bien réfléchi. Et vous vous souvenez, elle ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Elle aime sa maison, son vieillard, sa vallée. Mais elle sait aussi qu'elle ne peut plus vivre là si l'eau n'est plus là. Alors elle a décidé. Elle va trouver un autre endroit où habiter. Elle prépare sa valise. Alors elle y met les choses auxquelles elle tient. Le souvenir de sa maison. Le souvenir de son vieil arbre. Qu'est-ce qu'elle a oublié d'important? Ses chaussettes rouges. Ses graines, de quoi grignoter sur la route, je crois que c'est tout. Et elle ferme la porte. Oh, elle ne ferme pas la porte à clé, hein. Autant que sa maison serve à un voyageur fatigué s'il en a besoin. Elle s'en va. Bon. Elle se doute bien que comme la pluie, elle ne reviendra certainement pas. Elle quitte sa maison. Et commence à marcher. Elle marche et elle quitte son jardin. Sans se retourner, Tine. Elle marche et elle quitte sa vallée. Elle marche et elle dépasse l'endroit qu'elle n'avait jamais dépassé. 1, 2. Elle va tellement loin qu'elle arrive un matin au bout du monde. Non, pas tout à fait au bout du monde. Elle arrive au bord du monde. Elle arrive au bord de la mer. Vous pouvez me dire justement qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce genre de Alors,
déjà la thématique, moi j'ai grandi dans le nord de la France, donc pas loin de Calais. Et à Calais, la question de l'exil et de la migration, elle se pose de manière dramatique depuis très longtemps, au moins 20-25 ans. Et du coup, moi, c'est une question qui me touche. Je vis en Ariège maintenant où c'est beaucoup moins présent et donc j'avais envie de faire un spectacle aussi pour le jeune public sur cette thématique-là parce que je trouve qu'on parle peu des sujets de société avec les tout petits alors que ils font partie de ce monde aussi et donc c'est bien d'aborder ça avec eux. Et aussi parce que moi j'ai des jeunes enfants et que j'en avais marre d'aller voir des spectacles pour le jeune public où je m'ennuyais et que j'avais du coup envie de pouvoir proposer un spectacle qui plaise et aux petits et aux grands. Et après, j'aime bien bricoler, j'aime bien dessiner. J'avais envie d'un spectacle très léger, d'où les valises. Et puis, ça marchait bien avec le voyage. Et avec l'exil. Et avec l'exil et tout ça. Bon, ça, c'était un lien un peu facile, mais voilà. Et puis voilà, et au début, c'était vraiment du bricolage avec des bouts de carton trouvés dans le fond de ma poubelle. Et puis, comme ça a bien fonctionné, je l'ai un petit peu amélioré. Et ça fait maintenant presque 2 ans qu'il tourne, ce spectacle. D'accord. Voilà. Tine, elle ne connaît pas la mer. Et elle a un peu peur de ce qu'elle ne connaît pas. Mais elle sait aussi qu'elle n'a pas le choix. Elle doit traverser. Alors, elle trouve un petit bateau abandonné sur la plage et elle le pousse vers le rivage. J'espère que si un jour vous croisez une tine sur votre route, eh bien, j'espère que vous l'aiderez à trouver un petit lopin de terre à cultiver ou une maison à occuper. Parce que sachez que personne ne quitte son chez-soi à moins d'y être obligé. Voilà. C'était l'histoire de Tine. Merci de l'avoir écoutée. Merci aux associations Voir et Comprendre et Parler avec elle de l'avoir accueillie. Merci à vous. Merci. Et le thème, du coup, l'exil, oui, mais aussi le réchauffement climatique. Aussi, parce que c'est en train d'arriver et que voilà, je pense qu'il faut s'y préparer dans un sens, dans un autre, à ce que les choses changent et que ce qu'on croit acquis de la rivière qui coule en bas, en fait, ça ne l'est pas. L'eau est précieuse. Et par contre, j'étais un peu surprise, du coup, elle arrive dans une grande ville. Ouais. Donc c'est le contraire de son paysage habituel. C'est ça. Et elle trouve de l'eau. Alors c'était quoi votre... En fait, parce qu'ici, il y a de l'eau, mais ici, dans les villes, il y a encore de la pluie qui tombe. Donc, en tout cas, je l'imaginais, elle, venir d'un pays où il n'y a plus d'eau. Et ici, il y a encore des endroits qui sont habitables, parce qu'il y a déjà des endroits sur Terre qui ne le sont plus. Donc, alors, pourquoi elle arrive en ville ? Je pense que c'est parce que pour moi, les flux migratoires passent toujours par des gros centres, par des villes, et que c'est là où c'est finalement pas si évident que ça, malgré le monde, d'être accueilli, et voilà. Mais on m'a déjà fait la réflexion pour cultiver des tomates, la ville, c'est pas le mieux. C'est vrai. Mais je pense que ça pourrait être pas mal de développer les cultures de tomates dans les villes aussi pour arrêter d'aller les cultiver en Espagne. Oui, les fermes urbaines, on commence à y penser. Voilà, c'est aussi d'actualité, donc voilà. Sur YouTube, il y a un teaser du spectacle, Tine les chaussettes rouges, et il y a mon contact. Le lapin et Montalo, le pingouin, son copain. Les couleurs de la terre, l'odeur de la nature nous parvient doucement chaque instant. Gardons cette richesse, goûtons avec sagesse les trésors divins du bout des doigts. Si on allait se promener en forêt, on verrait le riz, le chien aboyer. On se promènerait ensemble sans boussole, grâce à Wiz la luciole.
Alors bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis le temps d'un conte. Je fais des spectacles, du yoga enfant, des éveils musicaux dans les structures. Donc on m'appelle, que ce soit crèche, association. Et je suis aussi auteure de livres pour enfants. Donc je présente mes livres au public. Enfants de quel âge du coup Alors c'est des livres pour enfants qui savent lire, sur la différence. Et donc ça s'adresse aux enfants, mais aussi bien aux adultes. Sur le lit du daltonisme, les parents ne savent pas ce qu'est le daltonisme. Sur la dyspraxie, ils découvrent la dyspraxie. On irait ensemble flâner sur les chemins, en respirant l'odeur des copains. On ferait coucou aux petits écureuils, tout là-haut, cachés dans les feuilles. Vous voyez ? Et là, le spectacle, donc, il était intitulé Balthazar le lézard. C'est pas vraiment un conte. C'est pas vraiment un conte, c'est un éveil tactile. Voilà. Et la manière d'intéresser les enfants, c'est de les faire participer à l'anniversaire de ce lézard. C'est ça, c'est-à-dire de les faire rentrer dans le décor, parce que d'habitude ils n'ont pas le droit de rentrer dans le décor. Donc là, leur donner l'autorisation, l'opportunité de rentrer dans le décor, de pouvoir toucher et de explorer chaque chose qui est dans le décor. Toucher, sentir ? Toucher, sentir, goûter, voir et entendre, puisqu'il y a quelques parties du décor qui sont sonores. Oui. Et ils jouent beaucoup parce que comme vous avez beaucoup de tissus, beaucoup de petits coussins, de petits tapis. En fait, j'ai vu un petit, là, je regardais, qui s'amusait à cacher le serpent sous un tissu. C'est ça. En fait, c'est à eux d'explorer et de s'inventer le jeu à l'intérieur du spectacle. Donc ils utilisent tout le spectacle et on laisse explorer et faire ce qu'ils ont envie en fait avec le spectacle. Il y a un petit qui était coincé devant la boule disco. Oui. Il est resté dessus, il regardait les lumières, ça lui a beaucoup plu. Et celui-là, en plus, c'est celui qui a mis le plus de temps à se détacher de sa maman. Oui, mais en fait, il faut que le conte dure un certain temps. Parce que je me présente déjà, ils ne me connaissent pas, donc ils n'ont pas forcément envie d'aller me voir. Donc il faut que j'aille doucement. Et ensuite, je les invite doucement à venir, mais je leur demande de le faire en silence. Donc, justement, ça empêche cette agitation qui pourrait faire peur aux tout-petits à lâcher leur maman. Et c'est pour ça que j'ai dit aux parents de retirer leurs chaussures, c'est pour qu'eux aussi viennent dans le spectacle et puissent accompagner l'enfant à l'intérieur du spectacle. Les parents aussi, ils ont le droit de rentrer dans le spectacle. Et oui, et ça s'adresse vraiment à des très petits. Oui. C'est dommage que le bébé dormait, mais les tout petits, en fait, on peut les mettre sur le tapis de fausse fourrure. On peut leur mettre les lumières devant les yeux, on peut leur faire suivre, on peut leur faire écouter le carillon en bois, on peut leur faire toucher les matières, parce qu'ils touchent beaucoup, les tout petits. Donc ça s'adresse aux tout petits. Tous en secret, les copains de la forêt préparent tous ensemble une surprise. Et type le crocodile s'amuser, chatouille, ciboulette la grenouille. Si on allait faire une balade en forêt, sous un sapin on se cacherait, on jouerait avec Galipette la moufette. Ce serait si facile de voir Mou et Basile. On regarderait Léon le poisson se mettre en boule les petits hérissons. Quand il serait tard, on partirait voir pour son anniversaire Balthazar le lézard. Les couleurs de la terre, l'odeur de la nature nous parvient doucement chaque instant. Gardons cette richesse, goûtons avec sagesse les trésors du bois, du bout des doigts. Si on allait faire une balade en forêt, si on allait se promener en forêt, si on allait... Facebook, Le Temps d'un Conte. J'ai un Instagram, Le Temps d'un Conte tout accroché. Oui. Et dessus, vous avez mon numéro de téléphone, mes tarifs, mes spectacles. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Je suis Arnaud, je travaille à la régie de quartier Rennery Service depuis septembre.
Voilà, donc sur le poste de lien social, donc c'est pour ça qu'on est ici en partenaire, donc en tant que médiateur pour pouvoir proposer des ateliers. On en propose ce soir un atelier autour toujours du recyclage, puisque nous, notre grosse thématique, c'est la gestion des déchets et le développement durable. Et du coup, on proposait ce soir de faire des petits lampions en canettes de soda recyclés, et ainsi qu'avec des petits pots de verre, voilà, des photophores. Et voilà, et à peu près, donc c'est pour ça qu'on participe, nous, aux manifestations du quartier, voilà, en tant que régie de quartier. Et donc on aide aussi à la logistique. Vous, ça s'est plutôt bien passé, il y avait un petit peu du monde, des bons retours? On a eu un peu de monde au début, voilà, là c'est pas tout à fait fini, puisque là il va rester encore un passage après le dernier passage de Comte. Bon, il fait très très froid, donc voilà. Et on a eu un peu de succès, on a fait de la peinture sur verre, c'était sympathique. Voilà, avec ma collègue Clara qui est là. Et tout au long de l'année, la régie de quartier continue cette philosophie du recyclage? Oui. Nous, on est là justement pour... en fait, les régies, c'est nous qui embauchons les salariés en gilets jaunes qui ramassent les poubelles. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les gens pour essayer de diminuer la quantité de déchets et aussi faciliter leur travail. Notamment, un des gros enjeux, c'est autour des encombrants aujourd'hui. Et voilà, ça, c'est particulier. C'est que des gens ont tendance à tout poser partout et c'est un peu compliqué. Et après, nos agents, mais ils se retrouvent, surtout quand ils ont un certain âge, à devoir tout déplacer. Donc c'est un peu, le boulot est difficile. D'autant plus que, comme on dit, le week-end, il n'y a pas de ramassage. Donc le lundi matin, ils ont beaucoup de travail, quoi. Voilà. Oui, il y a une grosse problématique autour le partage de l'espace public commun ici. Tout à fait. Et en particulier autour aussi du respect de l'espace public. Après, c'est un peu complexe aussi dans un quartier où il y a énormément de travaux depuis 30 ans et que du coup, c'est plus difficile aussi de s'approprier un espace public qui est aussi tout le temps en changement et en travaux. Donc forcément, ça crée aussi des espaces particuliers. Même aussi, il y a des initiatives intéressantes puisque sur le site de l'ancien collège, par exemple, ils l'ont transformé en quartier fertile. Donc on gère aussi le jardin Badiou, voilà, qui était l'ancien collège Badiou, donc aujourd'hui qui est pour 2-3 ans un jardin temporaire. Donc ça c'est intéressant aussi de voir qu'il y a quand même des idées, des solutions pour pouvoir éviter justement que ça se transforme en dépotoir, parce que voilà, c'est quand même ça la réalité aussi. Donc voilà, on est autour de ça, quoi. Voilà, de toutes ces problématiques, notamment d'agriculture aussi, parce qu'on essaie aussi d'avoir un peu d'agriculture urbaine et de réflexion aussi autour de tout ce qui est compostage, puisque c'est le grand chantier qui va arriver, puisque dans les politiques publiques, là, notamment que veut mettre en place Toulouse Métropole, l'une des solutions pour réduire les déchets des poubelles, c'est de réduire les 15% de déchets organiques. Voilà, donc ça va faire partie des volontés publiques. Voilà, et donc nous, on essaie de relayer ça sur le terrain. Voilà. Là c'est 21h22, on approche grandement du spectacle final, donc on est déjà en train de ranger. Les artistes du coup qui ont fait les ateliers ont pris le gros rush entre 19h et 20h45. Ça s'est super bien passé de ce que j'ai vu. Les passages de compte ont été également très réussis en intérieur. Voilà, il va bientôt finir et normalement, si tout va bien, mais il faut vérifier encore la météo, le spectacle de feu aura bien lieu à 21h45. Voilà, donc jusque-là, c'est une super réussite, une super orga qui n'aurait pas été possible sans tous les partenaires, y compris Radio Campus, pour le coup. Et puis voilà, on est hyper contents. Bon, moi j'avoue, je suis dégoûtée parce que ça fait 6 mois que je travaille dessus, donc j'ai toujours envie que l'événement il dure 3 week-ends, tu vois. Mais non, je suis assez contente. Il y avait quand même pas mal de magie, pas mal de diversité, d'interculturalité, et c'est hyper important de redonner du sens au vivre ensemble, surtout en ces temps. Voilà. Oui, et puis cette marche en intro, quoi, qui part de la médiathèque Grand Thème. Ouais. En fait, l'idée, c'était un peu de se dire, finalement, la médiathèque Grand Thème, elle est vraiment entre le quartier Bellefontaine et le quartier Rainerie. Sachant que c'est un de nos gros partenaires qui est hyper présent et qu'effectivement, eux, ils ont aussi un événement qui s'appelle la Nuit de la Lecture qui fait complètement sens du coup, et qui peut se relier à la Nuit des Contes. Donc effectivement, l'idée, c'est vraiment de s'approprier l'espace public. Comme là, on avait prévu des temps
finalement très éloignés entre les différents passages de compte. L'objectif, c'était aussi de dire aux gens, bon, vous êtes réchauffés, d'accord, maintenant venez vous approprier l'espace public de façon positive en proposant une initiation cirque, une initiation graphe, plein de petits ateliers autour du conte, autour des mots, autour du poème, profiter de la magie avec le maquillage, des tours de magie, autres. C'était vraiment l'idée et pour le coup, je pense qu'on a réussi. Voilà. À l'année prochaine. C'est la 11e édition. Je pense que c'est une 11e édition réussie. L'ensemble de l'équipe, des partenaires, des prestataires ont montré leur capacité d'adaptation, puisqu'on a eu une alerte météo ne nous permettant pas de faire la scénographie que nous voulions, notamment sur l'espace public. Mais finalement, on s'est bien adapté à tout ce qu'il fallait. Je pense qu'on a créé quand même un espace cocon, que les contes ont été préservés, etc. etc. Donc tout s'est bien déroulé. On est ravis. On espère qu'il y aura une 12e édition, on n'en est pas sûr, juste parce qu'on attend de voir comment le budget de 2025, un peu comme tous les Français et toutes les Françaises, attendent un petit peu les répercussions. On nous a déjà annoncé de toute manière qu'il y aurait des baisses. On a déjà accusé une baisse cette année, on est déjà déficitaire puisqu'on avait commencé la préparation. On aimerait beaucoup continuer parce qu'on trouve que c'est une belle aventure. Qu'on trouve que chaque année elle se bonifie, que les partenaires, il y a des partenaires qui sont là depuis le début, il y en a d'autres qui se rajoutent, il y a des belles propositions. Je pense que les habitants et les habitantes sont contents. Cette année on a pu avoir des affiches sur l'ensemble de la ville de Toulouse. Voilà, donc l'événement me paraît toujours bien fonctionner. Mais on ne pourra pas, de toute manière, faire une 12e édition si nos budgets baisse à nouveau. On ne pourra certainement pas faire une 12e édition dans des conditions financières autres, puisque en fait depuis 11 ans, on demande aux prestataires de rester sur des tarifs extrêmement bas, qui évoluent quasiment pas, mais quand même qui évoluent un peu parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Et en fait, on refuse de faire des éditions, non pas qui soient de qualité supérieure chaque année, ou en tout cas avec une dynamique et une volonté d'améliorer chaque année un peu plus. On ne sait pas. Mais alors, nous, on va rester sur une note positive, on est quand même ravis de l'énergie collective et de l'énergie sur le territoire et plus largement sur la ville de Toulouse. Et voilà, et on espère quand même qu'il y aura une 12e édition. Voilà. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.